Bonjour à tous, à vous mes frères et sœurs, et bonsoir aussi à chacun de vous, chacune de vous, et vous qui allez regarder cette vidéo le soir. Donc je m'appelle Bruno Faustin et je suis au service sur la paroisse du Robert, et je vais partager avec vous aujourd'hui, comment j'ai rencontré le Seigneur, mais aussi comment ma vie était avant cette rencontre, comment s'est passée cette rencontre, et quels sont les changements qui ont eu lieu dans ma vie à partir de cette rencontre avec Jésus. Cette rencontre s'est faite en 1995, donc avant cette rencontre, je me trouvais dans une situation, je dirais, de pécheur confirmé. J'étais englouti dans le péché jusqu'au cou. Donc pendant cette période, je n'avais pas de temps pour le Seigneur. Je ne pensais pas à Dieu, je vivais ma vie. Donc j'avais des plaies dans ma vie, si je puis m'exprimer ainsi, et j'étais lié par vraiment 4 plaies. J'étais vraiment dans le péché jusqu'au cou, et j'avais premièrement une haine à l'encontre de mon père. Je lui en voulais terriblement et je n'arrivais pas à lui pardonner pour diverses raisons, notamment pour son absence, mais aussi pour sa violence. Et il était violent quand, par exemple, il avait consommé de l'alcool en excès. Donc, j'étais remonté contre lui et je ne lui pardonnais pas. La deuxième plaie que j'avais une addiction au PMU et je jouais des sommes vraiment importantes puisque le montant des sommes misées variait entre 500 et 700 € par mois. Et j'étais vraiment devenu asocial au point où je n'acceptais pas qu'on me dérange pendant que je préparais mon jeu. Donc j'étais agressif et je repoussais les gens, je n'accueillais pas et j'avais du mal à communiquer. La troisième plaie que j'avais, j'avais une addiction à la vitesse. Je roulais très vite. Je franchissais la barre des 160, 180 et des fois 200 km/h sur la route. Une série de pneus me faisait 3 mois. Et j'avais un véhicule qui avait 4 freins à disque et les freins à disque de derrière, ne me faisaient pas une année. Au bout de 6 mois, je changeais ces freins à disque. Donc, j'avais une consommation aussi de pneus qui était importante puisque les séries de pneus me faisaient que 3 mois. Donc, je dépensais beaucoup d'argent en pneus, en essence, mais aussi je dépensais beaucoup d'argent dans mes sorties le week-end où j'avais constamment des sorties qui étaient programmées. Donc, le dimanche et le samedi, je ne participais pas à la Sainte Messe. Ensuite, la quatrième plaie, c'est que j'étais dans la fornication, dans l'adultère, vraiment jusqu'au cou, dans la luxure. Donc j'avais beaucoup de femmes. Et un jour, je me suis fait courtiser par une jeune fille et ça a fait comme un déclic. Et à ce moment-là, je me suis posé plein de questions, vraiment plein de questions. D'autant plus que sur le plan professionnel, j'avais des dettes fiscales et sociales que je n'avais pas payé en fait, des cotisations sociales que je n'avais pas payées, mais aussi des impôts que je n'avais pas payés. Donc j'étais dans une situation financière compliquée, difficile, et j'avais besoin de solutions. Et je me rendais compte qu'en fait, il n'y avait pas de solution, mais que les choses s'aggravaient. Et je me rappelle que j'avais des amis qui étaient engagés dans l'église, qui cheminaient, et qui m'invitait à venir à l'église pour prier, pour participer à des rencontres de jeunes, je n'y allais pas. J'étais vraiment sourd à ces invitations et je refusais systématiquement d'y aller. Donc j'ai vécu pendant des années comme cela et jusqu'au point où je me suis retrouvé, disons, dos au mur, dans des difficultés, mais aussi interpellé par cette jeune femme qui m'a courtisé un jour. Donc voilà dans quelle situation je me trouvais à la veille de cette rencontre avec Jésus. Alors maintenant, nous allons parler de la rencontre que j'ai faite avec Jésus. Cette rencontre, elle est assez particulière parce qu'elle m'a marqué depuis. Donc, dans ces difficultés que j'ai traversées, je me suis rappelé que pendant le caté, pendant toute la période où j'ai passé des années à la catéchèse, je me suis rappelé d'une chose. Jésus est sauveur. Et quand c'est venu à ma pensée, je me suis dit, tiens, je vais essayer d'aller à la rencontre de prière
à laquelle on m'avait invité. Et j'ai fermé mon entreprise à midi et je suis allé, je me suis assis devant l'église du Monde des Est et j'ai attendu jusqu'à 18 h que commence la réunion de prière. Donc ce jour-là, je suis arrivé, on m'a accueilli et là, il y a eu un temps de louange, un partage de la parole et après un temps de prière. Et à la fin du partage de la parole, il y a une question qui a été posée, quels sont ceux qui veulent qu'on prie avec eux? Donc je me suis avancé. Et quand je me suis avancé, j'ai bénéficié de la prière des frères et sœurs et c'était très calme, donc je n'ai rien senti sur le moment et je suis rentré chez moi après. Et à la suite de ce temps de prière, pendant 15 jours, je me réveillais tous les matins, entre 3 h et 4 h du matin, à faire le chapelet avec une feuille de papier sur laquelle je notais les dizaines. J'utilisais un livre de prière que ma mère avait. Mais je ne priais pas seulement, mais eh bien, je pleurais tous les matins. Tous les matins, à la même heure, je pleurais et j'ai pleuré pendant 15 jours. Et je me suis posé plein de questions sur cette situation. Et par la suite, j'ai été convié à un temps de récollection sur le foyer de charité de Trinité. Et avant de partir, j'ai dit à Jésus ceci: si tu es vraiment le Sauveur, je veux que tu fasses quelque chose pour moi. Et je me suis rendu à cette récollection. Quand je suis arrivé le samedi, c'était très calme. Je n'ai pas rencontré de prêtre sur ma route, mais il y avait cette récollection sur l'adoration et la louange. Donc j'ai participé à cette récollection. Et le samedi soir, quand je suis rentré chez moi, j'ai dit à Jésus, mais la journée s'est passée, tu n'as rien fait pour moi. Mais c'était un silence total. Et le lendemain, le dimanche, je me suis rendu à nouveau au foyer de charité de Trinité. Et à ce moment-là, j'écoutais, je participais. Lorsqu'il était 14 h, je dis à Jésus, mais Seigneur, toi qui es le Sauveur, tu n'as strictement rien fait pour moi pour l'instant. Et au moment où j'ai prononcé ces paroles, eh bien, il s'est passé une transformation au niveau de mon cœur. Je me suis mis à pleurer comme un bébé. Et à partir de ce moment, j'ai vu sur le mur du foyer de charité de Trinité un film projeté. Mais le film était en couleur, en 3D et avec un son extraordinaire. Et là, Jésus passait pour moi le film de ma vie. Donc je voyais tous les lieux où j'avais péché. Je voyais toutes les femmes que j'avais rencontrées avec leur dessous féminin en couleur, les chambres d'hôtel, la plage, tout. Je voyais tout. Et au fur et à mesure que le Seigneur me montrait mes péchés, mais aussi en visuel, eh bien je pleurais, je ne m'arrêtais pas de pleurer et j'étais soulevé. J'avais l'impression que j'étais soulevé à tel point où j'ai regardé à mes pieds pour voir si mes pieds touchaient le sol. Et à ce moment-là, j'étais enveloppé comme dans du coton, avec des bras autour de moi et j'étais soulevé. Je pleurais. Et après ce moment, il y a eu la Sainte Messe. Je suis allé à la messe en pleurant. Je suis sorti de la messe en pleurant. Et à ce moment-là, je suis allé trouver le Père N, qui était au foyer. Et quand je me suis assis, je lui ai dit, Père, je voudrais me confesser. Après des années. Et le Père N m'a regardé et il m'a dit, écoute bien ce que je veux te dire. Tu te tais. Je suis surpris puisque je dois me confesser. Il me dit, tu te tais, Jésus t'a tout pardonné. Il m'a donné l'absolution. Et après, en partant, il m'a tendu un livre. C'était le livre de Louis-Marie Grillon de Montfort, le livre d'or, que j'ai gardé pendant 2 ans sans l'ouvrir. Et après, j'ai ouvert ce livre. Mais après ce temps au foyer de charité de Trinité, j'ai continué à pleurer. Et au fur et à mesure que je pleurais, eh bien, le Seigneur purgeait mon cœur de toutes ces souillures. Et puis un beau jour où j'étais en prière, eh bien, il m'a encore parlé. Et ce qui est particulier lors de cette rencontre, c'est que tu rencontres Jésus
tu es sûr que c'est lui et tu n'as aucun doute. Et c'est ce qui est extraordinaire, cette rencontre avec Jésus. Ses péchés révélés, ses péchés pardonnés. Et là, j'ai découvert que Jésus, il est réel. Ce n'est pas une théorie, ce n'est pas une invention, mais Jésus Sauveur est réel. Maintenant, nous allons parler des changements qui ont eu lieu à partir de cette rencontre personnelle avec Jésus. Eh bien, à partir de cette rencontre que j'ai faite avec Jésus, eh bien, toutes les plaies que j'avais dans mon cœur ont été pensées au fur et à mesure. Mais ce qui est particulier, c'est que le Seigneur m'a donné vraiment la grâce de pardonner à mon Père. En effet, eh bien, un jour que j'étais en prière, eh bien, parce que j'ai recommencé à prier beaucoup plus, le jour que j'étais en prière, le Seigneur fait remonter dans mon cœur cette rancune contre mon Père, comme si il y avait un goulot d'étranglement dans mon cœur, il y avait une boule. Et je dis à Jésus, enlève. À l'instant où je lui ai dit, enlève, il a enlevé cette angoisse, il a enlevé cette rancune. Et quand j'ai rencontré mon Père par la suite, c'est comme si j'avais jamais eu de différend avec lui, comme si j'avais jamais eu de problème avec lui. Et à partir de ce moment-là, il a délaissé complètement l'alcool. C'est une première chose. Deuxième chose, c'est que, eh bien, l'addiction que j'avais au PMU, le Seigneur a coupé net. Donc je me suis retrouvé libéré de cette addiction. Mais aussi, j'ai été libéré aussi de cette addiction à la vitesse. Je n'étais plus un fou du volant, à tel point que des fois, on me demandait est-ce que je conduisais un enterrement, tellement je roule doucement maintenant sur la route. Donc ça a complètement changé, beaucoup plus respectueux du code de la route et vraiment avec le pied beaucoup plus léger sur l'accélérateur. Donc le Seigneur a vraiment fait, je dirais, fait un nettoyage au niveau de ma vie. Et la dernière addiction que j'avais, c'était cette vie de fornication, cette vie de luxure. Eh bien, le Seigneur a permis que je sois libéré de ce péché grave, de ce péché mortel. Et finalement, il m'a permis de choisir une femme, une seule. Et je me suis marié en 1997 et de ce mariage, j'ai né 3 enfants. Donc le premier enfant, 3 fils, le premier, eh bien, mon épouse avait du mal à avoir des enfants et un jour où j'étais à la maison, où mon ami et frère en Christ, Alain Carré, m'appelle pour me dire que le père Emiliano Tardif a un problème avec son avion, donc il a dû faire escale en Martinique. Eh bien, il nous a invités à le rejoindre pour accompagner le père Emiliano Tardif. Et en arrivant chez M. Carré, eh bien, nous avons pris le petit déjeuner avec Emiliano Tardif. Et à l'aéroport, en plein milieu de l'aéroport, mon épouse me dit, mais pourquoi ne pas lui demander de prier pour nous pour que nous puissions avoir un enfant? Et la demande a été faite. Et le père Emiliano Tardif a posé sa valise au milieu de l'aéroport du Lamentin. Il a mis son étole et il a prié pour nous. Et 9 mois après, on avait notre premier fils. Et le Seigneur a continué à bénir puisque nous avons 3 garçons. Donc maintenant, qui sont âgés respectivement de 22, 20 et 14 ans. Et il y en a 2 qui ont servi à l'église en tant qu'enfants de cœur, parmi ces 3 garçons. Donc nous avons été vraiment comblés, j'ai été vraiment comblé. Eh bien, après, j'étais dans une retraite au foyer de charité. Et ce jour-là, eh bien, j'étais en prière et le Seigneur me dit, eh bien, maintenant, je vais te montrer qu'est-ce que j'ai fait pour toi quand tu étais bébé. Et c'est là que Jésus me dit, va trouver ta mère. Et pose-lui la question, que s'est-il passé quand tu étais bébé? Et j'étais interpellé parce que je n'avais aucune connaissance de ce qui s'était passé pour moi quand j'étais bébé. Et quand je suis allé demander à ma mère, voilà ce qui m'a été répondu. Ma mère m'a dit qu'elle ne me l'avait jamais dit, mais quand je suis né, eh bien, à l'hôpital, j'ai eu des problèmes de santé. Et à un moment donné, on m'a déclaré mort. Donc, il a fallu m'acheter un petit cercueil, mais à l'époque, elle a voulu que les religieuses qui servaient à l'hôpital à cette période puissent me prendre en charge. Et
La religieuse qui était en charge du service à la maternité, eh bien, a demandé au médecin de m'ausculter. Le médecin a refusé en disant que de toutes les façons, je suis mort. Alors, cette religieuse a dit, vous ne touchez pas à cet enfant avant que je ne revienne. Et lorsqu'elle est revenue, elle a prié avec ma mère, elle a prié avec moi. Et elle a demandé qu'on aille chercher un homme et une femme pour me faire un baptême post-mortem. Et c'est ce qu'elle a fait, cette religieuse. Donc on m'a trouvé un parrain, une marraine. J'ai été baptisé. Et à ce moment-là, cette religieuse a prié pour moi et a exigé que le médecin me fasse une piqûre. Le médecin a refusé dans un premier temps et elle a été vraiment ferme et déterminée. Et le médecin a fini par me faire une piqûre. Et j'ai réagi à la piqûre. Et à partir de ce moment-là, le petit cercueil qu'on m'avait acheté ne me servait plus. Donc, ma mère est rentrée chez elle après avec moi, mais elle est sortie de l'hôpital une semaine avant la date à laquelle elle devait sortir normalement. Et quelques jours après, eh bien, j'ai été à nouveau malade. Et elle a fait 5 km à pied pour me conduire chez le médecin. Et quand elle est arrivée chez le médecin a déclaré que j'étais mort. Donc, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle ne s'est pas rendue à l'hôpital, mais elle m'a emmené à l'église. Et elle a été trouver le prêtre pour lui demander de prier pour moi. Et à ce moment-là, le prêtre de l'époque, qui était le père Bergeron, eh bien, il a prié avec ma mère et il a choisi de me servir de parrain. On a trouvé une cousine à ma mère pour me servir de marraine et j'ai été baptisé par le prêtre qui m'a servi de parrain. Et il a dit à ma mère que si jamais je vis, et j'ai reçu aussi le sacrement des malades, il a dit à ma mère que si jamais je vis, eh bien, il voudrait que je revienne à l'église pour être baptisé comme tous les enfants. Et à ce moment-là, j'ai vécu, je suis revenu, et de ce fait, j'ai 3 parrains, 3 marraines. Et depuis, je suis vivant. Et j'ai dit à Jésus, après avoir été informé de ce qui s'était passé quand j'étais bébé, je lui ai dit, mais Seigneur, si tu as fait tout cela pour moi, eh bien, je veux te servir, je veux témoigner. Et à partir de ce moment-là, j'ai commencé à témoigner. Et j'ai intégré une association chrétienne qui s'appelle Catholique Kérig, qui œuvrait dans l'évangélisation avec le Père Alain Rancé. Et pendant des années, j'ai été formé à l'évangélisation et je suis au service dans l'église depuis. Et j'ai délaissé toutes les activités que j'avais dans le monde et je me suis consacré à ce service dans l'église. C'est pour cela qu'aujourd'hui, je peux témoigner, mais aussi que je suis encore au service dans l'église puisque je suis au service sur la paroisse du Robert. Participer à la vie de ma paroisse en étant catéchiste, en étant animateur de cheminement, mais je me suis aussi engagé au renouveau charismatique. Donc aujourd'hui, je suis engagé dans l'église, sur la paroisse du Robert, et eh bien, je suis toujours au service du Seigneur. C'est pour cela qu'aujourd'hui, je donne mon témoignage, pour que les frères et sœurs qui écoutent ce témoignage puissent vraiment remercier Dieu, mais aussi accueillir les grâces que le Seigneur a déversées dans ma vie, mais aussi les grâces que le Seigneur donne à ceux que je rencontre, à ceux qui écoutent ce témoignage, par sa grâce et par vraiment son amour et sa miséricorde. Donc, je vous remercie d'avoir visualisé ce témoignage, je vous remercie d'avoir écouté et je rends grâce à Dieu du fait qu'il m'a permis de témoigner aujourd'hui. Et je voudrais simplement dire ceci, avant j'étais un grand timide, maintenant je ne le suis plus. Merci.